Bon, ici, voilà un personnage ici. Bon, c'est un personnage mince, il n'est pas gros. Mobile. Mobile au niveau des articulations. Les articulations au niveau de l'épaule, du coude, du poignet, du genou. Et les articulations du pied et des jambes. Bien sûr, normalement du cou. Et bien sûr, au niveau du ventre. Regardez, il peut faire la danse du ventre. La danse du ventre, comme ça, voilà. Bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire que, qu'est-ce que c'est ça? Mais, en fait, elle représente plus ou moins les proportions d'un personnage qui est mince, bien sûr. Ils auraient pu prendre une grosse personne, mais bon, ils ont pris un mince, pour présenter soit un homme ou une femme, peu importe. Bon, en tout cas, tout ce qu'on a, c'est ces articulations. Les articulations. Donc, euh, on peut, à travers ce personnage, on peut l'appeler, on peut le dénommer, hein. Si vous considérez que c'est une femme, ben, vous l'appelez sur le nom d'une femme. Si vous considérez que c'est un homme, ben, vous le considérez comme le nom d'un homme. Peu importe comment vous voyez les choses. Bon, disons qu'ici j'ai un personnage que je vais appeler un mannequin. C'est un mannequin. Et ce mannequin-là, qu'est-ce qu'il va, il va me servir à faire, à dessiner des poses. Des poses, parce qu'en fait, c'est très difficile de faire des dessins d'êtres humains, parce que l'être humain peut avoir différentes poses. L'être humain n'est pas fixe, il n'est pas dire figé, il n'est pas toujours sur la même, on ne voit pas sur les mêmes, je veux dire, façons de voir. Tout d'abord, il y a la vue de face, il y a des vues plongeantes, contre-plongeantes, il y a toutes sortes de vues, les trois quarts. Bon, et surtout s'il fait des pauses, ben on finit par s'y perdre. Et ça devient la mécanique de l'être humain. De l'être humain devient, je veux dire, une science, je veux dire, géométrique. Parce qu'il faut définir euh, euh, l'occupation spatiale du personnage au travers d'une géométrie, hein, que l'on entrevoit par une observation d'une certaine vue, d'un angle de vue, d'un angle d'observation. Ouais, on peut le voir de dessus, en trois quarts, du dessus en complètement du dessus, voilà. Voilà, un angle de vue de 10 à 10 degrés du dessus, 20 degrés, 30. Voilà, il y a différentes façons de voir les choses. On peut le voir de derrière, hein, du dessus, du dessous. Voilà, voilà, l'être humain, pour le dessiner, c'est un petit peu comme les animaux. Un cheval, c'est difficile à dessiner parce qu'il y a différents. Le trot, le galop, la marche, voilà. Et le trois quarts, le cheval, quand il est tombé dans l'eau, bon, voilà, quand il met toutes ses pattes quand il est en pris de panique dans l'eau, ben, je veux dire, c'est difficile à dessiner tout ça, en fait. C'est très difficile. Donc en fait, il faut parfois avoir un modèle, bon, un modèle, bon, peut-être un être humain qui joue le modèle, ou tout simplement, je veux dire, un mannequin comme ceci, qui va déjà décrire les poses, voilà. Voilà. Et donc ici, je vais essayer de m'atteler à une certaine pose. Donc, si je considère le personnage comme ceci, voilà, je vais faire comme ceci, comme ceci. Je ne sais pas si on voit. Ouais. Comme ceci, mettant la main ici, au niveau du bassin. Ah bon. Comme ceci. Voilà. 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 Celui-ci, je vais faire comme ceci. Voilà. Voilà. Et je vais tenter de dessiner ceci. Voilà. Bien sûr, en prenant, je vais mettre la tête un petit peu comme ceci. Voilà. Je vais essayer de dessiner donc ceci, en regardant par observation comment. Ouais, la pose, il ne faut pas qu'elle change. Hein. Voilà. Voilà. Moi, il me faut que je vais regarder en vue de face. Voilà.
Alors, pour ça, je vais décomposer la tête. Ceci ici qu'on a. Ceci, c'est le... tout compte fait, j'ai pas besoin de ça. Donc, je trace une ligne. Hein. Je vais tracer une ligne. Voilà, qui passe par ici. Je vais tracer une ligne. Et je regarde par où passe la ligne. Hein. Ça, c'est la ligne verticale. J'ai une ligne verticale. Je vais dessiner donc la tête qui va de là à là. Ensuite, j'ai ceci qui va de là à là. Les jambes. Là, on a le genou. Voilà. Voilà. Donc ici, je mets la tête. La tête qui va aller ici. Le cou qui va ici, qui est plus petite que la tête, bien sûr. Là, on a le thorax. Ici, on a l'articulation des mains. Le thorax, il descend ici. Jusque... Voilà. Je me demande si j'ai pas été un peu trop loin. Je l'ai dessiné un peu trop grand, il me semble. Donc ici, la tête, elle va prendre de là à là. Si je prends le cou de là à là, le thorax, il va aller de là à là. Voilà. Si je mets... Voilà. Le bassin, voilà, le bassin, il va aller jusque là. Donc, si je fais ceci, 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 et là, je dessine, ouais, j'aurais pas de place parce que je l'ai dessiné un peu trop grand peut-être. Et alors, bon, là, on a la jambe. Voilà. Là, je l'ai dessiné un peu trop grand. La main, vous faites comme des palmes. Voilà. Alors, la pose ici, elle fait ceci. L'articulation, ceci, le poignet et la palme de la main. Voilà. Voilà. Alors, ici au niveau des jambes, il y a ceci, l'articulation ici, la jambe comme ceci, la jambe qui descend bien bas. Voilà. 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 Ici, ça descend. Voilà, 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 voilà. Voilà. Et ça, c'est une des poses. Des poses que j'ai fait. Bon, je peux retravailler ça. Hein. Celui-ci, je peux le retravailler. Donc, si je fais ça, et là, bien sûr, on a voilà. On met celui-ci pour indiquer la pose.
Voilà, et ça c'est une pose. Voilà, on retrouve ici l'épaule, et bien sûr après on peut habiller le personnage. Hein. Le personnage on peut l'habiller, voilà. Et là on peut aller à l'effacement. Hein. J'efface les parties superflues. Et voilà, et là vous pouvez l'habiller comme vous voulez. Hein. Vous avez le contour du personnage en fait. Voilà. Voilà. Et grâce à ça, bien sûr, vous pouvez dessiner des personnages. Hein. Voilà, et vous continuez votre dessin, parce que c'est bon, j'ai pas envie de trop de le continuer. Mais c'est pour vous dire que ceci, grâce à ce personnage-ci, ben, c'est vrai qu'ici est un peu plus grand. Hein, un peu plus grand. Bon, je l'ai fait un peu plus grand. J'ai un petit peu exagéré. Hein, vous voyez que de ceci, je l'ai agrandi. Mais ça vous permet de faire des pauses. Et oui, vous allez pouvoir faire plusieurs pauses comme bon vous semble. Et à partir de là, attaquer sur base d'une pause. Vous voyez, en regardant les axes, comment sont-ils axés? Les axes des pieds, les axes hein, voilà, comment, là il tourne, on voit bien qu'il tourne ici. Hein, la colonne vertébrale, je veux dire, en train de se courber. Hein, on est en train de se courber. Voilà, les pieds sont disposés d'une certaine façon. Et vous avez les proportions de la jambe, jambe supérieure et jambe inférieure. Vous avez les proportions ici. Voilà. Et on sait voir, à partir d'ici, de dessiner, esquisser un croquis. À partir du croquis,
faire un dessin. Donc, vous avez besoin du mannequin. Bon, et alors ça vient de quoi? Ben, ça vient de Van Bleiswijk, Hollande. C'est le mannequin. Hein, si je prends le numéro de référence, c'est 8718964028603. Ben, c'est le numéro de référence du comment. Et c'est fabriqué en Chine, encore une fois. Voilà. Mannequin, hein, c'est en hollandais, mannequin hout, 20 cm. Bon, il y a 20 cm. Là-dessus, il fait 20 cm de hauteur. Hein, c'est mannequin en bois de 20 cm en fait. Hout, c'est en hollandais, c'est-à-dire bois. En anglais, si vous voulez en anglais, c'est artist mannequin wood. C'est mannequin artiste en bois de 20 cm. Voilà. Ouais, en allemand, si c'est en allemand, c'est mannequin Holz. Et alors là, c'est toujours 20 cm. Voilà. Mannequin, en tchèque, ça se dit figurine, hein, figurina. Tfevo, figurina tfevo. Voilà. En italien, c'est manichino in legno. In legno, voilà. Ah, différentes langues, voilà. Donc voilà, encore une fois, c'est fabriqué en Chine, comme d'habitude. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir mettre de dessiner, je veux dire, les postures. Les postures d'un personnage bien précis. Et à partir de là, fabriquer des modèles pour, par exemple, pour faire de la bande dessinée, par exemple. Si vous voulez faire une petite bande dessinée, ou ne fût-ce que dessiner certains personnages, ben, vous faites déjà toutes les postures dans un environnement bien précis. Hein, par exemple, ici par exemple, le personnage dans un BD, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend, je sais pas moi, elle prend un objet entre ses mains, et c'est la posture de prise d'un objet. Voilà, comme ceci. Donc ici, normalement, on voit pas ses mains. Bien sûr, il y a des choses qui vont venir se cacher. Donc ici, on ne voit pas les mains. Parce que les mains sont en dessous. On voit peut-être juste un doigt passer. Voilà, et là, il est en train de prendre une boîte en bois. Donc ceci, on ne le voit pas. Voilà la posture de la prise d'un objet qui est une caisse. Une caisse en bois, par exemple. Voilà, on ne voit pas son bras, ni sa main. Elle est cachée par l'objet. Mais il a la posture du personnage qui prend je veux dire, voilà, l'objet. Voilà, je vous remercie. Donc on peut avoir toutes les sortes de postures qu'on veut. Je vous remercie.